Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. Les mauvaises compagnies, une épreuve silencieuse. Il y a des influences invisibles qui modèlent notre cœur sans que nous ne nous en rendions compte. L'entourage, ces voix que nous écoutons chaque jour, peuvent être une lumière qui nous rapproche d'Allah, ou une ombre qui nous éloigne imperceptiblement. Certains compagnons nous entraînent vers l'oubli, minimisant l'importance du rappel, repoussant la prière à plus tard, transformant le licite en banalité et le blâmable en habitude. L'âme, au fil du temps, se lasse et s'éloigne de son Créateur, sans même s'apercevoir qu'elle s'égare. Et fait preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et ne détourne pas tes yeux d'eux pour chercher le faux éclat de la vie d'ici-bas. Sourate Al-Kahf 18-28. Il y a ces amitiés qui réchauffent le cœur, qui éclairent l'âme. Ce sont celles qui, par un simple rappel, nous ramènent vers Allah. Un mot, un geste, une prière en notre absence. Ce sont ces compagnons qui, lorsque la faiblesse nous atteint, nous rappellent que la vie ici-bas est éphémère, que chaque action est un pas soit vers la lumière, soit vers l'oubli. Mais il y a aussi ces liens qui nous enchaînent doucement, nous détournant du droit chemin sous prétexte de plaisir passager. Ceux qui rient de la prière, qui repoussent le repentir à plus tard, qui normalisent l'injustice et minimisent la gravité du péché. Leur présence laisse une trace sur le cœur, une trace qui s'élargit si elle n'est pas effacée par la sincérité du rappel d'Allah. Il faut du courage pour s'éloigner des mauvaises compagnies, mais il faut encore plus de sagesse pour choisir les bonnes. Ceux qui te rappellent Allah sont un cadeau, une protection. Ce sont eux qui, par leur simple présence, élèvent ton âme et te rapprochent du chemin de la droiture. Alors, choisis avec soin ceux qui marchent à tes côtés, car le prophète Az a dit « L'homme suit la religion de son ami proche, que chacun de vous prenne donc garde à celui qu'il prend pour ami. » Abu Daoud, Tirmidhi. Ô Allah, accorde-nous la clairvoyance de choisir un entourage qui nous rapproche de toi. Éloigne-nous de ceux qui nous égarent et fais de nous une lumière pour nos frères et sœurs en foi. 2. Les distractions, un piège silencieux. Le temps s'échappe seconde après seconde, et l'âme, bercée par les illusions de ce monde, oublie parfois sa véritable destination. À chaque instant, des écrans scintillent, des notifications vibrent, des plaisirs éphémères détournent le regard de l'essentiel. Ce qui devait être un simple passe-temps devient une habitude, puis une dépendance. Et ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leurs propres âmes. Ceux-là sont les pervers. Sourate Al-Hashr 59-19. Le cœur est une terre fertile. S'il est nourri par la prière, la méditation et le rappel d'Allah, il s'épanouit. Mais s'il est submergé par le superflu, il s'assèche lentement. La distraction en elle-même n'est pas un mal, mais lorsqu'elle prend toute la place, elle devient un écran entre l'âme et son Créateur. Les heures défilent, occupées par des plaisirs sans but pendant que le Coran prend la poussière sur une étagère. Les prières sont repoussées, écourtées, négligées, et l'on se demande pourquoi le cœur semble si vide. Chaque notification attire un regard, chaque vidéo grignote un peu plus le temps précieux qui aurait pu être consacré à l'invocation, à la réflexion, à l'élévation spirituelle. Mais il n'est jamais trop tard pour retrouver l'équilibre. Il ne s'agit pas de bannir toute distraction, mais de redonner à chaque chose sa juste place. Se divertir avec modération, choisir des activités qui nourrissent l'âme, transformer les instants de loisir en moments de gratitude. Voilà comment l'on protège son cœur de l'oubli. Le prophète Az a dit « Il y a deux bienfaits que beaucoup de gens gaspillent, la santé et le temps libre. » Bukhari. Que faisons-nous du temps qu'Allah nous a donné? Comment l'utilisons-nous pour grandir, pour apprendre, pour nous rapprocher de lui? Chaque instant peut être une porte vers le bien ou une occasion perdue. Ô Allah, éclaire nos cœurs, éloigne-nous des distractions qui nous éloignent de toi et accorde-nous la sagesse d'utiliser notre temps pour ce qui est bénéfique. 3. L'illusion de la possession. Nous courons après ce monde comme s'il était éternel. Nous empilons les richesses, nous désirons plus, nous envions ce que les autres possèdent,
pensant que la paix réside dans l'abondance. Mais cette course ne s'arrête jamais. Dès qu'un objectif est atteint, un autre apparaît. Le cœur, insatiable, réclame toujours plus. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Sourate At-Takathur 102, 1 à 2. Celui qui ne se satisfait jamais de ce qu'il possède finit par vivre dans une prison invisible. Il regarde autour de lui et voit toujours ce qui lui manque. Il oublie que chaque bien est une épreuve, qu'Allah donne à certains et prive d'autres pour tester la reconnaissance et la patience. Le prophète nous a enseigné que la richesse véritable ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la satisfaction du cœur. Un homme peut posséder le monde entier et ressentir un vide immense, tandis qu'un autre, avec peu, goûte à la sérénité profonde. Lorsque l'amour des possessions dépasse l'amour d'Allah, la vie devient une course sans fin. On sacrifie son temps, sa prière, sa paix intérieure pour acquérir plus. Mais tout cela sera abandonné un jour. La seule richesse qui nous suivra dans la tombe est celle des bonnes actions. Il ne s'agit pas de rejeter la richesse, mais de l'utiliser pour ce qu'elle est, un moyen et non une finalité. Celui qui possède doit donner, partager, se rappeler que ce qu'il détient aujourd'hui ne lui appartient pas réellement. La vraie question n'est pas ce que nous avons accumulé, mais ce que nous avons fait de ce qu'Allah nous a donné. Le prophète As a dit, « Le fils d'Adam dit, mon argent, mon argent. » Mais ton argent n'est-il pas seulement ce que tu as mangé et qui a disparu, ce que tu as porté et qui s'est usé, ou ce que tu as donné en aumône et que tu as ainsi conservé? Muslim, ô Allah, purifie nos cœurs de l'avidité. Fais-nous comprendre que la vraie richesse est auprès de toi et accorde-nous la générosité de donner sans peur de manquer. Retrouver la lumière du cœur. Parfois, nous ressentons un vide inexplicable, une fatigue qui ne disparaît pas, une tristesse qui s'accroche. Nous cherchons des solutions dans ce monde, mais rien ne comble réellement ce manque. Ce vide, c'est l'absence d'Allah dans nos cœurs. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Nous courons après 1000 distractions, pensant qu'elles nous apaiseront. Mais la véritable paix ne se trouve pas dans l'accumulation de biens, ni dans les plaisirs éphémères. Elle réside dans la proximité avec Allah. Lorsque l'on néglige la prière, que l'on oublie le Coran, que l'on cesse d'invoquer Allah, le cœur s'assombrit. Et plus il s'assombrit, plus le retour vers la lumière semble difficile. Mais Allah est proche. Il n'attend qu'un signe, un effort sincère, une prière dite avec le cœur. Il suffit de tendre la main pour qu'il la prenne. Chaque prière effectuée avec sincérité allège l'âme. Chaque verset médité éclaire l'esprit. Chaque invocation rapproche du Créateur. Le prophète Az a dit, Allah a dit, « Je suis auprès de mon serviteur lorsqu'il m'évoque, et lorsqu'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. S'il fait un pas vers moi, je fais 10 pas vers lui, et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. » Bukhari et Muslim. Le retour vers Allah est la seule route qui mène à la vraie sérénité. Peu importe la distance parcourue dans l'éloignement, une seule décision suffit pour reprendre le bon chemin. Ô Allah, remplis nos cœurs de lumière et de sagesse. Ne nous laisse pas nous égarer loin de toi, et accorde-nous la douceur de ton rappel. Fais de nous ceux qui trouvent leur paix dans ta proximité. Les habitudes, des chaînes invisibles. Chaque jour, nous répétons les mêmes actions. Certaines nous élèvent, d'autres nous enferment. La paresse, la procrastination, l'insouciance face aux obligations. Peu à peu, ces comportements s'ancrent dans notre être et nous éloignent d'Allah sans même que nous en soyons conscients. Quiconque fait du bien fût-ce du poids d'un atome le verra, et quiconque fait du mal fût-ce du poids d'un atome le verra. Sourate Az-Zalzala 99-7-8. Chaque petite action compte. Chaque prière négligée laisse une trace. Chaque péché répété affaiblit la foi. Nous pensons parfois que nos actes sont sans conséquence, mais ils façonnent l'état de notre cœur. La mauvaise habitude la plus dangereuse est celle qui semble insignifiante. Elle s'installe sans bruit, sans racines, et devient une prison. Celui qui s'habitue à la paresse dans sa religion trouve toujours une excuse pour retarder son repentir. Celui qui s'accroche à un péché finit par l'accepter comme normal. Mais Allah, dans sa miséricorde, a donné à chacun la capacité de changer. Aucune mauvaise habitude n'est une fatalité. Le prophète As a dit,
Celui qui persévère à demander pardon, Allah lui donnera une issue à toute difficulté, un soulagement à tout souci, et lui accordera sa subsistance d'une manière inattendue. Abu Daoud. La première clé du changement est de reconnaître ses faiblesses. La seconde est d'agir pas à pas. Chaque prière accomplie à l'heure brise la paresse. Chaque rappel d'Allah repousse l'insouciance. Chaque effort, même minime, est une victoire. L'important est de ne pas abandonner. Ô Allah, aide-nous à briser les chaînes des mauvaises habitudes, rends notre foi plus forte que nos faiblesses, et guide-nous sur le chemin de la discipline et de la piété.